Bonjour à tous et bienvenue dans Autour de la langue, l'émission qui vous expliquera les origines des règles de la langue française. Parce que bon, connaître les règles c'est bien, mais comprendre pourquoi elles existent et quelle est leur logique, c'est quand même mieux. Et effectivement, il y en a qui peuvent laisser perplexes, par exemple les pluriels. On met un S normalement et tout le monde est content. Alors pourquoi un cheval nous donne-t-il des chevaux? Pour répondre à cette question, il va falloir remonter le temps et revenir au Moyen-Âge, c'est-à-dire à l'époque où on parlait l'ancien français. À cette époque, chaque mot existait sous 4 formes, 2 pour le singulier et 2 pour le pluriel. Quand le mot occupait la fonction de sujet du verbe, il était ce qu'on appelle un cas-sujet. Jusque-là, c'est pas trop compliqué à comprendre, ils se sont pas trop embêtés là-dessus. En revanche, quand il occupait une autre fonction, il était ce qu'on appelle le cas-régime. Et c'est justement de ce cas-régime que vient l'immense majorité des mots du français actuel. Ce à quoi il faut penser, c'est que l'ancien français ne se prononçait pas tout à fait de la même manière que le français moderne. Ainsi, à un moment, le cas-régime du mot qui va donner cheval se prononçait cheval au singulier et au pluriel chevals. Mais au contact du S du pluriel, le L de cheval va finir par se vocaliser. Alors qu'est-ce que c'est que la vocalisation? Eh bien c'est assez simple, c'est la transformation d'une consonne, ici le L, en une voyelle, ici le U, qui donne le son OU. Si bien que par exemple notre mot chevals va évoluer en chevals, qui va lui-même devenir chevaus, avant de devenir chevao, et de se simplifier en chevaux, le mot que nous connaissons actuellement. Le phénomène n'est pas limité au français, on le trouve également dans d'autres langues, par exemple en portugais, qu'il s'agisse de celui parlé au Portugal ou au Brésil, mais aussi dans les langues slaves, telles que le polonais ou encore le russe. Mais là, nous n'avons répondu qu'à la moitié de la question. Certes, on sait maintenant pourquoi ça se prononce les chevaux et pas les chevals, mais quant à l'orthographe, pourquoi mettre un X au bout du mot et non pas un S comme dans la plupart des autres pluriels? Là encore, c'est au Moyen-Âge qu'on va pouvoir trouver la réponse. En effet, à l'époque, les lettres US pouvaient à l'écrit s'abréger par un X, si bien que ce mot-là, chevaus, s'écrivait chevax, mais se prononçait bien chevaos. Au fil du temps, on a abandonné cette abréviation du X pour les lettres US. Il a donc fallu rajouter un U entre le A et le X à chevaux, par imitation des autres mots dont le son O s'écrivait AU, ce qui a abouti à l'orthographe actuelle. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir par un pouce bleu ou dans les commentaires. Pensez également à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à la page Facebook ou au compte Twitter, afin d'être informé des autres vidéos. La chaîne comporte également des épisodes sur l'histoire littéraire ou sur la mythologie, n'hésitez pas à aller les voir également. Quant à moi, je vous dis au revoir.